Bonjour à tous les amis, bienvenue pour ce troisième quart de finale de la Coupe de France Terrario. Le dernier match, je te le rappelle, c'était Loma Wild contre Lucas Castrovillari. Si tu veux les résultats du gagnant, il te suffit d'aller voir sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et la communauté YouTube afin de connaître le gagnant. Alors aujourd'hui, ça va être simple, c'est le troisième match qui oppose du coup mon petit Python face à Mathieu Variegata. Donc vous avez choisi ces deux concurrents lors de leur dernier match pour se confronter lors de ce troisième quart de finale. Je te le rappelle, pour voter c'est très simple, ça se passe dans les commentaires. Bien sûr, c'est mieux d'attendre la fin de la vidéo afin de pouvoir avoir un vote clair, concis et surtout juste. Voilà, donc dans les commentaires tu me marques celui que tu veux voir accéder aux demi-finales. J'espère que ça te plaira et c'est parti pour le troisième quart de finale de la Coupe de France Terrario. Allez, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tour de cette Coupe de France Terrariophile, les quarts de finale. Je tiens d'ores et déjà à remercier mon premier adversaire, Vince Reptile, qui aura fait un très bon contenu. Et je voulais remercier du coup évidemment Steven encore une fois pour son initiative. Une autre raison qui fait que je suis content d'être ici, c'est que je retrouve en face de moi Mathieu Variegata. Ça me fait très plaisir parce que Mathieu, c'est un abonné de longue date de ma chaîne Mon Petit Python et c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment, avec qui on échange en dehors justement de la chaîne. Et donc Mathieu, je te salue. Je sais que toi aussi, tu n'es pas mécontent de te retrouver face à moi, donc ça fait plaisir. Un petit duel entre potes, c'est toujours une chose sympathique. Aujourd'hui les amis, on va parler encore de Thamnophis. Et je vais vous présenter une nouvelle espèce rare, une nouvelle espèce du Mexique. Mais qui, vous allez voir, n'a rien à voir avec celle de la première fois. Au début, je vous ai montré les Thamnophis equesquids jusqu'à 1,40 m, parmi les Thamnophis les plus massifs qui existent. Et bien aujourd'hui, on va passer à une espèce qui est parmi les plus petites. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter des serpents qu'on appelle les Thamnophis scaliger. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'appellent comme ça? Eh bien tout simplement, si on regarde un petit peu le nom encore une fois, vous avez scala, du coup, qui en latin veut dire échelle, et le suffixe ger qui veut dire porteur de. Vous additionnez les deux, ça fait porteur de l'échelle, et je crois que vous allez vite comprendre quand je vais vous montrer un peu les dessins de ce serpent. Allez, sans plus tarder, écoutez, je vais vous montrer tout ça en images avec les serpents. Avant ça, vous me connaissez, j'enfile une paire de gants. Et on se retrouve juste après, justement, avec les petits Thamnophis. A tout de suite. C'est pas le latex le plus facile à enfiler, hein. Et d'ailleurs, dites-moi un truc là. Si jamais vous avez des conseils, tous ceux qui sont dans le médical, je suis preneur en section commentaires là. Comment est-ce qu'on enfile les gants efficacement? Parce que moi je vous ai voir un truc, c'est tout le temps la galère. Allez, à tout de suite. Sans plus tarder, du coup, je vous présente justement une petite femelle Thamnophis scaliger. Alors je dis petite, mais en réalité, elle est déjà quasiment à taille adulte. On est donc sur des serpents mexicains, là aussi. Et en fait, ces serpents-là, ils ont des particularités, c'est qu'ils vivent notamment dans les hauteurs. C'est un serpent qu'on va retrouver au-dessus de 2000 mètres. Et c'est un serpent qui, du coup, vit dans des zones très arides. On pense souvent, en fait, que les serpents, que les Thamnophis sont piscivores. Et c'est un gros abus. En fait, ils sont souvent opportunistes, surtout, comme j'aime à le rappeler. Et notamment les petites espèces comme ça. Elles sont assez rarement piscivores. Elles sont, en fait, surtout mangeuses de vers de terre dans la nature. Voilà, et vu leur taille, c'est pas un truc qui vous étonnera. Et alors, vous voyez, une autre chose qui est vraiment très typique de ces serpents-là, c'est leur comportement qui est complètement différent. Quand je vous avais montré la dernière fois les Thamnophis equesquids, c'est les Thamnophis qui sont très bougeants, d'accord, quand on les prend, qui sont très remuants et comme beaucoup de Thamnophis. Là, on est sur un truc, regardez, complètement différent.
Elle est beaucoup plus en fait en calme. Et il ne faut pas se tromper parce qu'en fait ça c'est un révélateur de stress. Hein. Ce sont des serpents qui n'aiment pas la manipulation et je ne vais pas la manipuler longtemps et je vais surtout vous montrer que ce spécimen-là pour éviter justement voilà, d'avoir à prendre plusieurs animaux. Alors c'est des animaux qui justement vont beaucoup miser non pas sur la fuite comme beaucoup de tamnos, mais beaucoup plus sur le mimétisme. Ils ont des, comme je l'ai dit, d'accord, ils vivent dans des endroits très arides, avec des hautes herbes, des cailloux. Et en gros, eh bien, ce sont des serpents qui se confondent excellemment bien avec leur environnement. Et au lieu du coup de fuir, comme d'autres tamnophiles le font très souvent, eh bien, ils vont juste observer, d'accord, et voilà. Et moi, très souvent, quand je cherche à les voir, je me rends compte qu'en fait, ils me regardent avant que moi je les observe. Un truc absolument incroyable. Au niveau du coup de leur apparence, c'est des serpents assez trapus, donc petits, encore une fois, les femelles adultes, elles font 45-50 cm maximum, donc c'est des serpents aussi d'accord qui vont être assez trapus malgré tout. Vous avez une magnifique rayure dorsale jaune qui est sur le dessus, et vous avez des réminiscences de rayures sur les côtés. Et vous voyez quand je vous parlais de serpent échelle, d'accord, son nom, hein, Scaliger, souvenez-vous, porteur de l'échelle, et bien vous voyez qu'au niveau d'accord de sa robe, je vais vous faire des plans, mais vous avez vraiment ce côté échelle justement, avec des taches qui vont de chaque côté, des taches noires, qui vont de chaque côté justement de cette rayure qui n'est pas énorme pour un tamnophis qui prend la largeur seulement d'une seule écaille. Pour continuer à parler un peu de ces serpents, donc un caractère encore une fois d'accord qui est très très particulier, c'est des serpents qui dans leur première année de vie vont être très discrets et très craintifs. Hein, vous n'allez pas les voir beaucoup. C'est des serpents timides, mais c'est des serpents dont l'observation est juste incroyable parce que justement, ils ont un comportement qui est vraiment différent d'accord des autres tamnophis. Ils ont une autre espèce qu'on appelle une espèce sœur chez eux, c'est les tamnophis calaris cette fois-ci, qui ont quelques petites différences au niveau de la couleur et surtout dont les femelles peuvent être un petit peu cannibales, les grosses femelles. C'est pas le cas encore, enfin disons que ça n'a pas été prouvé chez les Scaliger. Parce qu'un autre truc qu'il faut que je vous dise, c'est que encore une fois, vous êtes devant un serpent qui est très très rare en captivité. Pour les Quitsensi, je pense que je suis le seul à en avoir en France. Cette fois-ci, je sais qu'on est plusieurs à en avoir en France, mais je suis je pense le seul à avoir de cette localité-là. En fait, ce sont des serpents qui donc sont des serpents du haut plateau mexicain, comme on appelle ça. C'est une région centrale au Mexique qui est très montagneuse, comme je vous l'ai dit. Et il y a plusieurs localités, en fait, on les trouve, mais on n'a probablement pas tout trouvé encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il ne serait pas étonnant, d'accord, qu'on trouve que ce serpent-là existe aussi à d'autres endroits. Et donc, jusqu'ici, donc, il y a notamment les localités qu'on va appeler Michoacán et Toluca. Donc, alors, ici, vous avez un spécimen de Toluca. Donc, en fait, ce spécimen-là, voilà, il a des taches beaucoup plus grosses, beaucoup plus larges que les Michoacán. Donc voilà, ça c'est la localité entre guillemets Toluca. Et alors regardez au niveau du comportement, souvenez-vous de mes autres tamnophis, encore une fois que je laissais se promener entre les doigts, ceux-là, ils sont réputés pour une chose, c'est qu'on peut les poser quasiment dans la main, vous allez voir, je vais essayer de vous montrer ça. Et si jamais on y va doucement, du coup, donc ces serpents sont sujets au stress, comme je disais, c'est pour ça que je ne vais pas la manipuler longtemps, on va vous faire quelques plans en plus. Mais c'est des animaux absolument remarquables et qui ont des très jolis reflets aussi. Regardez-moi ça. Et donc quand vous les manipulez, il faut faire attention à avoir des gestes extrêmement lents et pas de surprise, parce que sinon vous allez provoquer chez eux des réactions qui peuvent parfois d'accord très paniquer. Donc là, vous voyez, elle est très cool, parce qu'encore une fois, j'y vais doucement. Mais si jamais il y a un geste un peu brusque, vous allez avoir une réaction très brusque, très rapidement de ces petits serpents-là pour la fuite, tout simplement. Mais ce sont des vrais bijoux de la nature, avec des reflets incroyables, lorsqu'ils viennent de muer notamment. Vous allez trouver des reflets irisés, vous allez trouver des choses comme ça, je vais vous mettre des photos. Quand ils sont tout petits, c'est vraiment des serpents quand ils naissent qui ont une taille, mais toute petite. Leur langue est noire, entièrement, contrairement au Quitsensis que je vous avais présenté, qui avait noir et rouge. La langue est noire et vous avez vraiment des détails qui sont incroyables. Et un serpent qui est un bijou, honnêtement. Un petit bijou, voilà. Voilà, c'est donc, je vous ai dit, donc, des serpents qui se nourrissent bien, de vers de terre, beaucoup, mais qui passent très bien aux rongeurs. En fait, une fois que leur taille le permet, tout simplement. Et par contre, on va éviter le poisson avec eux, parce qu'encore une fois, ça ne fait pas partie du tout de leur régime alimentaire à l'état sauvage. Du coup, donc, le terrarium qui est là, comme vous pouvez le constater, moi je privilégie toujours en fait l'utile à l'esthétique.
Et donc là, quand vous regardez, je vous ai dit que c'était un serpent qui vivait justement dans des zones assez arides. Donc là, vous avez vraiment, d'accord, le côté sec qui ressort. Vous avez quand même un bac d'eau qui est important pour cette... qui est de taille importante, je veux dire, comparé aux besoins de l'espèce, puisqu'encore une fois, c'est pas une espèce qui va se baigner. Mais malgré tout, d'accord, je préfère donner une gamelle d'eau assez large. Et vous avez ce filet qui n'est pas du tout naturel, mais en fait, dont j'ai remarqué que les serpents l'aimaient beaucoup. Je vous ai dit que c'était une espèce qui était craintive, et en fait, ils adorent venir faire bronzette là-dessus. Et moi, j'ai remarqué que les serpents avaient une attitude beaucoup plus sécurisée, en fait, avec le filet que sans. Donc voilà un peu pourquoi ce que je leur propose. Écoutez, pour moi, vous montrer ces petits bijoux, c'est un bonheur, parce que c'est, encore une fois, c'est des serpents très rares, en captivité, qui mériteraient d'être tellement plus connus, parce que ça pourrait faire la joie de tas de personnes, d'accord, c'est pas compliqué à élever, pour l'instant, c'est pas soumis à une législation particulière. Ils ont un comportement phénoménal. Moi, je suis amoureux, d'accord, de ces animaux. Et si jamais, d'accord, vous décidez que la route doit continuer, je vais continuer à vous montrer un petit peu, d'accord, ce genre d'Amnophis, à vous le faire découvrir. On passera à des espèces plus colorées, plus courantes peut-être, mais je tenais à tout prix à ce que les 2 premières vidéos fassent la part belle justement à ces animaux dont on ne parle jamais. C'était un plaisir pour moi, d'accord, que de vous présenter un Thamnophis caligar, et j'espère que ça vous aura plu aussi, mais j'en doute pas très honnêtement. Allez, salut à tous, ciao à tous, bye bye. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour tous ceux qui ont voté, tous ceux qui m'ont soutenu pour la première partie. En espérant que vous soyez autant à voter au deuxième tour, enfin au quart. Merci. Alors là, nous avons une petite... Pantherophis guttatus, NC 2022, donc né en captivité en 2022, de mutation Tessera Snow. Très joli, hein, n'est-ce pas? Alors ici, un magnifique Aspidites ramsayi. Alors il existe 2 espèces d'Aspidites, donc le ramsayi et le Melanocéphalus. Tous 2 endémiques de l'Australie. Alors oui, je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo précédente, mais étant donné qu'ils mangeaient, ce n'était pas pareil. J'ai préféré vous le présenter sous cet angle. Alors là, je vous ai sorti mon mâle Pitiophis catennifersae. C'est un mâle déjà reproducteur, qui est pourtant jeune, il a 3 ans. C'est un colibridé américain. Donc les Pitiophis, il y en a beaucoup de sous-espèces. Ils peuvent devenir assez gros. Donc voilà, très belle couleur. Alors là, on passe sur un serpent très aimé en ce moment. L'Elaphe carinata. Alors ici, c'est une femelle de bientôt 3 ans. Elle a 2 ans et demi. Alors elle n'a pas tout à fait terminé son changement ontogénique. Alors le changement ontogénique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un changement de couleur de l'état juvénile à l'état adulte, si vous préférez. Donc un colibridé asiatique ici. Ici d'ailleurs de Chine orientale, la localité de cette carinata. Là, nous passons sur du python. Donc, python brongersmey. Alors ici, c'est une très jeune femelle d'1 an et demi, je crois, qui vient de chez Steven, de Reptistore d'ailleurs, qu'on salue, merci pour cette compétition, super.
Alors ici, une espèce que j'adore, ultra curieuse, vraiment on s'éclate à l'observer. Ce sont les Thamnophis proximus. Donc ici une femelle et deux mâles. La femelle est WC, un mâle seulement est NC. Donc un mâle seulement est né en captivité. Alors un petit clin d'œil à mon concurrent Clément, de mon petit python. Alors là, j'ai voulu vous montrer cette attaque. Alors on change complètement de contexte. Là, nous sommes sur du Brongersmey, comme tout à l'heure la petite femelle. D'ailleurs, qu'on va revoir, j'ai voulu vous la montrer dans son bain. Alors voilà la petite femelle de tout à l'heure, la petite Brongersmey. Donc je vous les montre beaucoup, mais c'est parce que je trouve qu'on voit très peu de vidéos sur YouTube au sujet des bouts de python en général, que ce soit les Curtus, les Breitensteini ou même les Brongersmey. Je trouve que c'est une espèce qu'on voit très peu, c'est bien dommage, car c'est une super espèce, regardez-moi ça. Bon, maintenant beaucoup plus classique mais superbe aussi, le Boa Imperator. Donc là c'est une petite femelle de 2022 de mutation Motley. J'adore cette mutation, c'est très beau. Bon, le Boa Empereur ça peut devenir très très gros, il faut des grosses installations. Donc on dit que c'est un serpent pour débutants. Débutant oui, mais alors bien renseigné et qui sait à quoi s'attendre car ça devient très gros par la suite. Et là, la petite exclue en surprise. Ma ponte de Pantherophis guttatus 2022. Donc je vous laisse un petit peu profiter. Je vous ai fait une petite vidéo de l'éclosion. Je trouve ça très chouette. Et ici, la ponte 2022 de Pithiophyis catenifersae. Une très belle ponte, j'en étais très fier de celle-ci.